¿Cómo que 7 pas? Es que no para. Decirle que pare un poco, que no. Tu n'en avais pas 6? Si, jusqu'à aujourd'hui. Quoi? Jusqu'à maintenant. Te lo ganaste. Tu en as gagné un autre? Tout nouveau, tout beau. Mais là, sur la table, il n'y en a que 6. Regarde, Quand est-ce que tu l'as gagné? aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, Pourquoi? je sais pas. Donc si tu en gagnes un autre, ça va faire 8. Vas a tener 8. Non, j'en avais 6. ¿Qué? J'en avais 6. Por eso, D'accord, eso 7. quiere decir si te lo ganas. Là, mais si tu gagnes cette année, ça fera 8. 7 cette année. Ah, ok. Une star planétaire dans l'intimité de son nouveau foyer parisien. En ce dimanche pluvieux sur la capitale, c'est avec les siens que Lionel Messi découvre son 7e Ballon d'Or France Football. Témoin d'un règne qui ne veut pas finir et d'une année bouleversante traversée par toutes les émotions. Ça me touche de vous dire au revoir, après avoir vécu si longtemps ici. Je me sens très heureux, très excité, très content d'être ici. C'est une nouvelle étape de ma vie et je suis plein d'ambition. Une semaine décisive, propre à changer la face du football mondial. Mais qui a peut-être fait oublier trop tôt ses succès du début d'année. Ou ses exploits dans une Copa América disputée en pleine nuit à l'heure de l'Europe. C'est toute son année, avec en point d'orgue son transfert événement à Paris, que nous vous proposons de revivre. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est marquer l'histoire du PSG, l'histoire du football français. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses cet été, à commencer par la conquête de la Copa América. Et quand je suis rentré à Barcelone, tout s'est compliqué. Je venais pour reprendre l'entraînement et je me suis retrouvé à Paris. Je ne sais pas si c'était l'année la plus folle, mais ça m'a procuré beaucoup d'émotions bien contradictoires. Qu'y a-t-il de plus dur pour un homme que de rompre avec ses racines? Lionel Messi est argentin, mais barcelonais jusqu'au bout des pieds qui l'ont fait roi. Si ce n'est pas la première fois qu'il brandit la menace d'un départ, jamais il n'en a émis si profondément le souhait que ce 25 août 2020. 10 jours après une humiliation, 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, une semaine après l'arrivée d'un nouvel entraîneur qu'il ne souhaitait pas. Lionel Messi envoie un burofax, un courrier officiel à la présidence du Barça, une missive qui acte d'un divorce plus que des envies d'ailleurs. C'est vrai, j'avais besoin d'un changement, d'essayer de nouvelles choses, de me fixer un nouvel objectif. Je pensais... Non, je ne pensais pas, j'en étais sûr, que j'étais libre, que le président m'avait toujours dit que je pouvais me décider en fin de saison. Le président aussi était désappointé. Il savait que Léo n'était pas heureux. On savait qu'il existait une clause dans son contrat qui lui permettait de partir libre en fin de saison. Et au final, il n'a pas du tout tenu parole. Personne ne pensait cela possible, parce que tout le monde savait que la saison était terminée. Et il aurait dû le signifier bien avant. Il m'a dit que l'unique façon de partir, c'était de payer la clause libératoire. C'était impossible, évidemment. Ou sinon, d'aller en justice. Mais ça, c'était inenvisageable. On peut se poser la question si ce n'était pas une manière de mettre un coup de pression, ou est-ce que vraiment il aurait franchi le pas, est-ce qu'il serait parti, il aurait appliqué sa menace, on va dire. S'il a eu l'impression d'avoir été trahi à un moment, on peut estimer que voilà, il était prêt à franchir le pas. On sait que Messi se pose des questions sur son avenir à Barcelone.
Et donc, Paris fait partie des options à ce moment-là. Ça aurait presque été une faute que le PSG ne se positionne pas à ce moment-là quand Messi dit qu'il veut s'en aller. Mais ça n'ira jamais beaucoup plus loin. À l'époque, le club lui-même, le PSG, n'y croit pas vraiment. Il pense que, éventuellement, même si ils ne le disent pas comme ça, il pourrait être un peu utilisé, un peu manipulé, justement, pour une prolongation, pour des conditions supérieures, ou en tout cas pour que Messi soit un peu plus écouté par sa direction à Barcelone. Et donc, ça ne sera jamais vraiment réaliste à ce moment-là. Messi, arriba por la derecha, alto, el lanzamiento a portería de Leo Messi. No estuvo lejos, ¿eh? Si Lionel Messi accepte de retourner dans le rang, personne ne sait dans quel état d'esprit. Aparece Leo, Leo que recorta, vaya golpe que se han pegado, atención entre los dos. Capitaine d'un Barça distancé en championnat, il a l'occasion fin janvier d'accrocher un premier trophée avec la Supercoupe d'Espagne. Les Blaugrana mènent 2-1 quand on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire. Atención al golpe de Muniain, balón al primer palo. De Geray. Juega Geray, viene Muniain, Muniain con espacio, atención a Muniain que va a buscar a William dentro del área. William, recorta a William, busca el disparo. ¡William! ¡Gol! ¡Espectacular de Iñaki Williams! Messi et le Barça voient s'échapper une coupe qui leur tendait les bras. Dans une finale qui s'achève pour l'Argentin de la plus triste des manières. Messi con la pelota intentando arrancar. Se va de Villalibre, continúa Messi. Abre el balón hacia la banda para Jordi Alba. Me parece que ha agredido a Villalibre Messi, ¿eh? Sí, parece. Creo que ha agredido a Villalibre Messi. Jamais, en 753 matchs avec le Barça, il n'avait encore été exclu. Cartulina roja para Leo Messi. Se va a marchar de la final. Quand les choses vont mal, que tu ne te sens pas bien, il y a des détails qui en principe ne veulent rien dire. Une expulsion, ça arrive dans la vie, mais qui en fait en disent beaucoup. Ce geste était significatif. Coupable de perdre ses nerfs en Supercoupe d'Espagne, il est aussi rendu responsable des déboires financiers du club, quand le quotidien El Mundo révèle à sa une le contrat pharaonique dont il bénéficie. Qu'est-ce que ça signifie? Plus d'emmerde, rien de plus. Tu sais ce que je pense? Que ces joueurs-là vivent tout le temps en se demandant s'ils sont aimés. Indépendamment de ce qui sort, cette sensation est toujours la plus forte. Ils reçoivent des éloges en permanence et ont toujours un doute sur le fait que les gens les aiment ou pas. C'est comme un carburant, ça diminue. Et ils savent que ça diminue. L'ombre d'un départ continue de planer lorsque le Barça au printemps s'apprête à abattre sa carte maîtresse, élire à la tête du club le successeur de Josep Maria Bartomeu. Les élections du Barça ont été vraiment particulières parce que c'était dans un climat pollué par des révélations, des fuites, des soupçons, et puis aussi un contexte financier très très compliqué. La prolongation de son numéro 10 se retrouve logiquement au cœur du projet des 3 candidats. Politiquement, il était impossible pour un candidat de dire autre chose. Il sait qu'il est constamment utilisé. Il y a tellement de gens qui l'approchent, des gens qui se disent de confiance. Il se demande toujours pourquoi il se rapproche de lui. Dans ce cas, je crois qu'il s'est senti utilisé. Il s'est même laissé utiliser. Pour beaucoup, Messi, le faiseur de roi, soutiendrait le revenant Joan Laporta, qui fut son président jusqu'en 2010. Lui, il n'a rien dit. Il a toujours voulu rester à l'écart. Mais ce qui est curieux, c'est que pour la première fois, il est allé voter. C'est peut-être un détail, mais ça signifie quelque chose. De la même manière que l'affaire du burofax a été très importante. Aller voter, c'est se sentir partie prenante de la vie du club. La sensation, c'est que Messi a fait pour Laporta ce qu'il n'avait jamais fait pour Bartomeu. Et c'était prévisible.
Aujourd'hui, le capitaine de notre équipe première, le meilleur joueur du monde et de l'histoire du football, a glissé son bulletin dans l'urne. Participer au processus électoral, pour moi, c'est l'image la plus forte de cette campagne, car Léo aime le Barça. La relation entre les deux était très bonne. Tu pouvais penser que Léo voulait poursuivre, que Laporta voulait qu'il poursuive. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Après l'été mouvementé et l'affaire du Burofax, un début de saison en deçà, un niveau de motivation qui interrogeait, que la situation de Messi avait évolué positivement. Je crois que le public a perçu que Messi voulait finalement rester et que si les deux parties avaient cette volonté, c'est ce qui se produirait. Acelera Messi. Moñay en la marca, abierto Dest. Va Leo, déjame ese medio. Busquets, se la tira Messi. Va para Leo, y el primero Messi. Se frena Messi atrás de Jong. Palo, rebote. Pegó en el palo, que bien le hicieron. Messi. Va Messi. Levantó la cabeza. Deja Messi. Para de Jong, espera Griezmann. Ahora sí. ¡Gol! 3 mois après la frustrante soirée sévillane, où Messi s'est fait marcher dessus avant de craquer en fin de rencontre, Barcelone prend une éclatante revanche face à l'Athletic Bilbao. Dans une finale que l'Argentin, plus déterminé que jamais, marque bientôt de son empreinte. Le queda la pelota a Messi. Valeo gana el Barça. Por ahora el Barça es el campeón de la Copa del Rey. Toca Messi para De Jong. Hace una pausa, va para Messi. Va Messi. Encaró Messi, defina que está. ¡Gol! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Golazo del Barça! Faltaba el de él, sí señor, del crack. Dans la foulée d'une fin de saison tonitruante en championnat, dont il termine une nouvelle fois meilleur buteur. Pour le moment, il est là, on verra ce qui se passe. Il n'est pas dans d'autres mains, c'est lui qui choisira. On est fiers et très heureux de l'avoir et on espère que ça va continuer. Au terme d'une saison chaotique, tout semble s'être apaisé. Lionel Messi le premier. Mais c'est en joueur libre que Lionel Messi rejoint finalement l'Amérique du Sud. Cette Argentine qui le chérit tant, mais qui le comprend si mal. Il a tout gagné avec le Barça, mais peine toujours à offrir un titre à son pays. Pourvu que ce soit la bonne. Je ne veux pas devenir esclave de ce que je dis, mais je l'espère très fort. Je crois que ce serait la plus belle chose qui pourrait m'arriver dans la vie. Voir Messi gagner une coupe. Et si c'était la Coupe du Monde, encore mieux. C'est vrai que c'était une sensation étrange, bizarre dans ma carrière de ne pas avoir atteint cet objectif avec la sélection. J'avais besoin de boucler la boucle, c'était mon souhait. Être champion avec l'Argentine après, grâce à Dieu, tout ce que j'ai obtenu en club. Il ne me manquait que ça. Je savais que je devais encore essayer, continuer. Si ça arrivait, tant mieux. Mais je ne pouvais pas baisser les bras. On voyait que mentalement, physiquement, il serait là. Sans la pression de se dire « il faut gagner ».
echar las banderas chilenas. Quiero ver qué selección tiene más aguante. Atención que tiene la oportunidad Argentina. Parado frente al Perico Lionel Messi. Va con el remate de pierna zurda. Sí, 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 el número 10, ¿quién más podía ser? Sino él, Lionel Andrés Messi. On le voyait heureux, prendre du plaisir, et peut-être plus que les autres années. J'imagine Léo, après tant d'années avec la sélection, tout dépend de lui, c'est lui le leader, c'est lui qui doit t'amener à gagner. Je me trompe peut-être, mais il a quasiment été le meilleur à chaque match. Buscando la pelota de Paul, abre afuera, y aquí es Messi, y ya pasó, y ya voló Molina Lucero, dale Leo, ahí está, le pegó Messi, Lautaro, y le quedó arriba, mira vos, qué bronca arriba, le quedó a Lautaro Martínez, necesita un gol ya, Lautaro. Après un match nul en ouverture, l'Argentine obtient sa première victoire face à l'Uruguay. Pudiendo mantener la distancia de Torreira, y se observa Sampaio, corto para Leo, lo juega Argentina, ilumina siempre Messi, ahí va Leo, centro, centro, qué bueno, sí, gol, gol, Guido Rodríguez, gol, sí, 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 Argentina, gol de Argentina, grítalo conmigo, lo hizo Guido Rodríguez así. Décisif lors de ses deux premières rencontres, Lionel Messi imprime déjà sa patte sur cette Copa. À chaque match, il a été bon. On était tranquille, on avait Léo, on se sentait fort en défense. Même si on marquait peu, on savait qu'à un moment, il allait sortir sa baguette magique pour marquer. Et si ce n'était pas avec un but, c'était avec une passe décisive. Si no era gol, era asistencia. Para Ezequiel Palacios. Palacios puede abrirla y la abrió nomás para Montiel. Montiel mira de Río el área. La policía le vuelve a sacar para Ezequiel Palacios. Palacios al medio para Correa. Mira y le pega. Le va a pegar. Le quedó para la zurda. La cambió al medio para Messi. Messi al área. Papu tiró. ¡Gol nuestro! ¡Gol! Et si ce n'était pas avec une passe décisive, c'était en jouant d'une manière où tôt ou tard on aurait fini par marquer. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Au cadeau offert à Papu Gomez, Lionel Messi ajoute face à la Bolivie deux nouvelles réalisations qui en font déjà le meilleur buteur du tournoi. Agüero la picó para Messi, mano a mano con Lampe, la tiró por arriba, qué golazo. ¡Gol nuestro! ¡Gol! Tout allait bien, et sans la pression de se dire « il faut que je sois champion, il faut que je sois champion ». Évidemment que nous voulions tous être champions, mais pas de façon obsessionnelle, juste en profitant du moment. Ça, c'est une idée de Kun Agüero. Avec lui, c'est toujours joyeux, festif, il y a des cadeaux. Et c'est la partie la plus heureuse de ce groupe, cette union. Les Parisiens André Di Maria et Leandro Paredes sont déjà de la partie. Dans ces instants où Lionel Messi offre un tout autre visage. Il y en a qui disent qu'il est en retrait, qu'il a que le passeport d'un Argentin, parce que la plupart des Argentins, évidemment, on est un peu dans un autre comportement. Or, lui,
c'est quelqu'un qui est très souvent, il met en avant le côté collectif, c'est quelqu'un qui est dans la mesure, il est assez ouvert à que les choses aillent bien pour tout le monde. Il a quelques particularités qui arrivent à convaincre très vite tous les coéquipiers, le staff et tout le monde soit derrière. Au point même de prendre lui-même le portable pour filmer l'assado, ce barbecue que lui préparent ses coéquipiers pour son anniversaire. Messi a toujours été argentin. Seulement, les circonstances de sa vie, c'est ma vision, l'ont transformé en un joueur européen, avec tout ce que cela signifie. Mais il a toujours été argentin. C'est vrai que ça doit être fou d'être dans sa tête. Peu de personnes le connaissent, mais s'ils le voyaient... En fait, c'est un garçon normal, il joue aux cartes, il vit, il s'amuse, il est présent. Et c'est fou qu'il ait les pieds sur terre alors qu'il pourrait se considérer comme le meilleur. Et c'est ce qui me surprend le plus. C'est pas évident d'être Messi 24 heures sur 24, de jouer le rôle des héros. Donc, je crois que, en sachant qu'il est sous la loupe chaque instant de sa vie, et il garde une belle manière de paraître un être humain tout à fait normal et simple. À la fois une aura et une simplicité qui en font à écouter les plus jeunes le leader naturel de la sélection, plus encore que par le passé. Je sais qu'il se sentait vraiment comme le leader de la fameuse génération avec les Mascherano, avec tous les anciens qui sont partis sur les dernières années, qui ont fait les 3 finales 2014, 2015, 2016. Donc ça, il se sentait vraiment partie prenante de cette génération, à tel point qu'avant le Mondial 2018, il explique que si une fois de plus cette génération-là va à l'échec, il faudra en tirer les conséquences. Quand l'Argentine perd contre les Bleus en 8e de finale, on pense que c'est fini. On est dans l'incertitude. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il reste? Est-ce que lui-même le sait à ce moment-là? Et donc du coup, finalement, il va revenir avec effectivement un petit renouvellement, une nouvelle génération. Mais donc il va accepter de reprendre peut-être un rôle différent, ou peut-être jouer un rôle différent dans cette équipe. Argentina no tiene juego, se regaló Messi, se viene para Argentina para el gol, ahí está Leo, sí, ¡ah! Pero en el palo, y la pelota la tiene que sacar, hincapié al latéral, no, lo canté antes, discúlpeme. Peut-être aussi a-t-il trouvé auprès de ses nouveaux coéquipiers qui l'ont tous eu pour modèle, une formation bâtie pour le faire briller. Ils ont fait une équipe avec des joueurs, avec un peu une espèce de plus d'envie, de motivation à vouloir évidemment le mettre tout en haut, mais en s'appliquant à que lui fasse le moins d'efforts possible, l'utiliser dans les bonnes zones. No fue gol de milagro, lo encuentra Messi, Messi para González, el arquero le queda la pulga, centro y gol de Argentina, gol de Paul, gol de Argentina. Il faut que l'ensemble lui apporte un peu le côté diversion, de par des appels, de par une espèce de travail ingrat, de pouvoir courir, parce que évidemment Messi, c'est pas celui qui va faire plus, c'est pas celui qui va courir beaucoup, sinon celui qui va bien courir. Je dis tout le temps de lui, quand on me dit oui, il marche, il ne marche pas, il réfléchit, il anticipe. En quart de finale, l'Équateur fait à son tour les frais de ce Messi si économe de ses efforts, si généreux dans l'offrande. À tous ceux qui l'imaginaient sur le déclin à 34 ans, il envoie un sérieux démenti. Je crois que Messi est comme dans cette phrase d'Honoré de Balzac. Le meilleur tour du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Messi est plus ou moins comme ça. Il paraît ne pas être sur le terrain et en 2 temps, 3 mouvements, il sort de sa boîte et bute.
La place en demi-finale est depuis longtemps acquise. Mais Lionel Messi ne laisse à personne le soin de mettre la touche finale. Son 4e but du tournoi, son 76e en sélection, sur les talons désormais d'une autre légende du football. A los 47 minutos, un penal con Barrera, una formidable pegada de Messi con zurda al ángulo. D'un point de vue personnel, vous vous approchez à une unité de Pelé, qui reste le meilleur buteur pour une sélection sud-américaine. Ces records de buts sont secondaires. Félicitations au groupe pour le travail qu'il a réalisé jusque-là. On est loin de notre maison, de nos familles. Nous sommes la seule équipe à ne pas avoir rompu la bulle sanitaire. On a un objectif et on compte bien l'atteindre. Aller jusqu'au bout, enfin, pour chasser le souvenir cruel de 4 échecs en finale. Pendant longtemps, la sélection argentine a été critiquée pour avoir perdu en finale de la Copa América, en finale de Coupe du Monde. Non pas en raison du travail effectué, mais seulement pour ne pas être parvenu à gagner. En Argentine, à un moment donné, après la Coupe du Monde, je me suis au Brésil, et même avant la Coupe du Monde de Russie, la violence de la critique, le côté passionnel qui existe en Argentine, fait qu'il s'est fait beaucoup critiquer. Il y a beaucoup, même actuellement, des entraîneurs, on l'appelle el pecho frío, ça veut dire la poitrine froide, comme en disant qu'il n'était pas assez exubérant ou assez déterminé à pouvoir basculer même le destin. Messi pour moi ne devrait plus jouer. On a besoin d'un renouveau et d'un renouveau sans Messi. Messi, Agüero, Mascherano, Higuaín, qu'ils s'en aillent de la sélection et qu'on retrouve une équipe neuve. Souvent j'entends c'est le meilleur joueur du monde. Ok, mais qu'il se casse et permette l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est en vie. On est arrivé à dire que lui il perturbait ou qu'il faisait mal jouer. Il faut savoir qu'à une époque on avait les Tevez, les Agüero, les Higuaín, les Di Maria, les Lavezzi, un paquet de joueurs. Et donc, comme ça n'aboutissait pas à la gagne, souvent on le contrarie en disant attends, il fait déjouer les autres. Normalement, avec cette équipe, on devrait gagner. Tout le mal, tout le bien, c'est lui. Il prend tout sur lui. Quand les choses ne vont pas bien, qu'on ne gagne pas, c'est lui le coupable. À la Copa América perdue au pénalty contre le Chili, on lui a tout mis sur le dos, qu'il avait la poitrine froide, qu'il ne servait à rien. Parce que nous sommes comme ça. Le succès passe après. C'est très difficile de comprendre la philosophie argentine. Si bien qu'après un énième échec, Lionel Messi décide de plaquer la sélection. Il n'a pas encore 30 ans. À la fin du match, il a déclaré « Je n'en peux plus ». Ça a été une frustration énorme. Il l'a même dit devant les caméras. La sélection, c'est fini pour moi. J'ai perdu 4 finales, et pas seulement moi. Malheureusement, je la voulais, c'est ce qui me manquait. Je n'ai pas été récompensé. Je crois que c'est terminé. C'est une décision définitive? Je crois que oui. Après avoir perdu au penalty, parce que 2 fois en Copa América, aux États-Unis, au Chili, et même lui, en loupant lui un pénal, donc il y avait tellement des événements, des impondérables à l'intérieur de ce championnat que je crois que même lui
Il a même imaginé que ça n'arriverait jamais. 5 ans plus tard, le voilà pourtant de retour en demi-finale de la Copa América. Lionel Messi, el primer penal para la Argentina, arrancó ganando Colombia, va Messi. Prêt, dans une nouvelle séance de tir au but, face à la Colombie de David Ospina, à éloigner les fantômes du passé. Para pegarle Messi en el arco, Ospina, va Messi, tiró, gol, Argentina, Lionel, la cruzó, la colgó del ángulo, 1-1. Tercer penal para Colombia, va Jerry Mina, que se ríe. Estás nervioso, te estás riendo, pero estás nervioso, Sí. Estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante de la pelota. Está adelante de la pelota. Sí, así te boludo, ya te conozco vos. Mirá que me hice la cosa del atajo, Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Tercer penal para la Argentina, 1-1, quiere la ventaja, dale. Va Leandro, respira hondo, va Paredes, tiró, ¡gol! ¡Gol de Argentina! Que lo pone en jaque, si lo hace, va Lautaro, tiró, ¡gol! Le va a pegar Cardona, si lo ataja Dibu Martínez, Argentina va a la final. Martínez, Cardona, Dibu. Argentina finalista de la Copa América. Argentina finalista de la Copa América. Emiliano Martínez. Pour une fois, le héros de la soirée n'est pas Lionel Messi, mais le malicieux gardien argentin Emi Martinez, fer de lance d'un groupe qui, dans l'euphorie de la qualification, n'oublie rien des critiques passées. Et surtout, après, on arrive à la finale avec des points de vue, disons, attitude, des points de vue fraîcheur, plein de domaines qui comptaient, non? Romero, le défenseur, évidemment, le gardien est devenu, encore une fois, maintenant, très solide. Donc, plusieurs additions dans quelques individualités nous ont fait croire que la demi-finale, le pénal de suspense, et que la finale contre le Brésil allait être, disons, plus équilibrée. Une finale comme un classique et des retrouvailles en forme de duel qui laissera le perdant à sa malédiction, ni Messi ni Neymar n'ayant encore accroché la Copa América à son palmarès. Jouer au Maracanã, dans le stade mythique du Brésil, face à ton rival de toujours, c'était le moment idéal pour parvenir à nos fins. Même Léo l'a dit avant ce match, c'est comme si Dieu nous avait mis sur ce chemin. Il nous a conduits dans ce stade contre cet adversaire, en nous sortant de l'Argentine où la Copa aurait dû avoir lieu. Et avant le match, on voyait la détermination dans chacun d'entre nous, avec la faim dans nos yeux. Nous étions euphoriques, on croyait en notre destin. Dans ce Maracanã, vidé pour partie de son public et pour l'essentiel de sa magie, l'albiceleste n'évolue pas forcément en terre hostile. Me parece. Se viene Argentina, Rodrigo de Paul la cambió de frente, viene para Di María, mano a mano Di María. Espectacular de Rodrigo de Paul a las espaldas del jugador brasileño. Lodi, apareció Di María. Pour l'Argentine de Lionel Messi, le scénario est forcément idéal. Pasa el ataque Paredes, ahí está Rodrigo de Paul, tocándola para Messi, se viene Argentina, ahí está Messi, engancha Messi, con Paquita Messi, muy cerca el remate de la Pulga, saque de meta para Brasil, Federico.
Mais les plus belles affiches accouchent rarement d'une finale spectaculaire. Peu importe qu'au terme d'une saison à rallonge, entamée 12 mois plus tôt, Lionel Messi, à bout de force et d'imagination, ne soit pas dans un grand soir. Cette finale reste la sienne et entièrement son triomphe. Dans ces minutes qui précèdent la délivrance, il le sait, il le pressent. Rien ne sera bientôt plus comme avant. Pour être sincère, je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était incroyable de se dire que j'avais enfin remporté un titre sous ce maillot. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment que mes coéquipiers avaient tous accouru vers moi. C'était émouvant. Je l'avais déjà vu triste, je l'avais déjà vu mal, en pleurs. Mais le voir pleurer de joie, je crois que je ne l'avais encore jamais vu. Ce dont je me souviens le plus, c'est de lui dire, de lui crier « Si, on l'a fait, on y est parvenu ». Ça signifie quoi être champion avec Léo comme capitaine? C'est inoubliable. Il m'a dit merci, mais je lui dis merci à lui. Il m'a dit cette année, c'est pour nous. Il me l'a dit dès la demi-finale et avant le match. C'est une revanche sur la finale de 2007 que je n'avais pas pu disputer. Celle contre le Chili, celle aux États-Unis, même sur cette finale du mondial ici. Je me souviens de toutes ces finales, de tout ce qui s'est passé. Mais le football est ainsi fait. Il était écrit que la revanche devait arriver, et c'était pour aujourd'hui. Rendu à sa solitude sur cette pelouse qui vient de le couronner, Lionel Messi voudrait savourer son bonheur avec son père. Mais il doit encore le partager avec tout le monde, par le prisme d'une caméra indiscrète qui ne le quitte plus. Il pourrait arrêter sur ce titre, que sa carrière n'en souffrirait pas. Imagine-t-il un seul instant la déflagration qui s'annonce. J'étais revenu à Barcelone pour préparer la saison. Après les vacances et quelques jours supplémentaires que m'avait accordé l'entraîneur, je revenais pour commencer l'entraînement, signer le contrat sur lequel nous étions tombés d'accord. Mais quand je suis arrivé à Barcelone, ce n'était plus possible. Je ne pouvais plus prolonger. L'issue est encore improbable lorsque Lionel Messi passe son été à Miami, en famille, avec femme et enfants. Loin de cette Catalogne où se joue son avenir et où la presse sportive anticipe déjà un accord sur sa prolongation avec le Barça.
C'était fait. C'est la vérité, tout était OK, même au club. Tout le monde savait comment ça devait se dérouler. Le lieu était réservé. Tout était prêt. Le lundi sort la photo, qui coïncide avec le moment où il va renouveler son contrat avec le Barça. Il le dit à ses coéquipiers et à ses amis du PSG. Le mardi commencent des mouvements étranges au club. Le mercredi arrive Jorge Messi, ce qui est encore plus étrange. Il fait le voyage de Rosario à Barcelone en sachant que la situation pourrait se compliquer, ou qu'elle est sur le point de se compliquer fortement. Et le jeudi, le club annonce qu'il n'y a plus rien à faire. L'annonce est brutale, le retentissement planétaire. Le monde est tombé de sa chaise, si je puis dire. La planète foot a été estomaquée d'apprendre que Messi quittait Barcelone. Surtout dans les conditions pour lesquelles il quittait Barcelone, à savoir que le club n'avait pas les moyens de le payer. C'était totalement inattendu. Pour le Barça, le responsable est tout trouvé. La Ligue espagnole de football, qui a refusé d'homologuer le nouveau contrat proposé à l'Argentin. Quand le communiqué est sorti, c'était un sentiment d'incrédulité maximum. Au point que j'ai cru pendant au moins 24 heures, voire un peu plus, que c'était une tactique de négociation. Même à ce moment-là, la question est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une part de bluff du côté du Barça, de mettre la pression sur la Liga. On pense que le Barça fait ça pour dire en gros, attention, peut-être qu'on va perdre nos principaux actifs. Cristiano Ronaldo est déjà parti un peu plus tôt. Et maintenant, peut-être que Messi va partir. Il y a un vrai danger. Donc, on pense qu'il y a peut-être une part de bluff et peut-être que le Barça espère encore, malgré cette annonce publique, renouveler Messi. Le vendredi matin, j'ai quelqu'un qui me dit effectivement, le Paris Saint-Germain est dessus. Et c'est très, très, très bien avancé. Moi, de ce que on m'en a dit, de ce que j'ai compris, ce sont les Messi qui ont relancé les dirigeants du PSG en leur disant « Sachez que c'est fini pour nous à Barcelone et qu'on cherche un club ». Le champ des possibles reste limité pour Messi et il n'y a plus que deux clubs dans l'absolu qui sont capables de l'accueillir, c'est Manchester City et le Paris Saint-Germain. Manchester City n'est pas intéressé et le Paris Saint-Germain l'est. En quelques heures seulement, le vent vient de tourner. Et celui qui faisait encore les beaux jours du Barça au printemps s'apprête à rejoindre définitivement le musée. Plus qu'une page, un pan entier de l'histoire d'un club qui n'avait pas si souvent gagné avant lui. Avant ses 10 titres de champion d'Espagne, avant ses 4 Ligues des Champions, avant ses 6 ballons d'or. Et tout cela pour des raisons économiques. Soc aquí per explicar-vos la situació Je suis ici pour vous expliquer la situation qui nous a conduit à rompre les négociations avec Léo Messi. Le club a une masse salariale qui représente 110% de nos ressources. Nous n'avons plus aucune marge. Les nouvelles règles qu'a édictées la Ligue espagnole de football passent par un fair play financier et une limitation de la masse salariale. Nous n'avons plus aucune marge. En Espagne, on impose un contrôle de la masse salariale et le Barça ne pouvait pas concrètement conserver Messi, même payer 50 millions d'euros, parce qu'aussi la loi espagnole a interdit à ce qu'un contrat soit dévalorisé de plus de 100%, qu'il ne soit pas au maximum divisé par 2 et plus. Là, en l'occurrence, il était divisé par 2, il ne pouvait pas aller au-dessus, il ne pouvait pas encore le baisser à 30, à 20, à 15, à 10, à 5 millions d'euros. On pourrait en parler pendant 3 heures, mais la question clé est, tu as de l'or entre les mains et tu le laisses s'échapper. Tu devrais être prêt à tuer pour le conserver, et le Barça n'a rien fait.
Le plus important, ce n'est même pas qu'il ne joue plus. C'est que c'est un patrimoine du FC Barcelone. Je suis très en colère parce que ce patrimoine nous manque aujourd'hui. Ça se voit avec le manque d'investissement, la baisse du merchandising et de la vente des maillots, les problèmes avec les partenaires et les sponsors, le déclin des droits TV. Laporta, quand bien même on lui dise c'est historique, c'est une erreur et de rapporter de l'argent, ne pouvait pas, en l'état actuel des choses, le conserver. Mais à chaque fois, il s'imaginait que via des prêts, via des crédits, via des fonds, il pourrait trouver une solution. Et ils ont eu une d'ailleurs. Ils ont eu la possibilité d'avoir CVC Partners et un crédit de 2 milliards. Sauf qu'au final, ils l'ont refusé, pour les raisons qui les regardent, mais ils l'ont refusé. Je n'étais pas prêt à prendre cette décision, pour personne. Je n'étais pas disposé à hypothéquer nos droits TV pour un demi-siècle. Je n'y étais pas prêt. Nous sommes une institution qui a 122 ans d'existence et qui est au-dessus de tout, des joueurs, même du meilleur joueur du monde que nous avons eu le plaisir d'avoir un long moment. Comment tu te sens? Triste, très triste. Mais je souhaite le meilleur à Messi. Je suis mal, triste, parce que Messi s'en va. Il semblait qu'il allait rester, et finalement non. Il y a beaucoup de supporters du Barça qui se demandent si réellement tu n'aurais pas pu baisser ton salaire jusqu'à trouver un accord. Cette possibilité existait? J'avais accepté de baisser mon salaire de 50%. C'était convenu. Et ensuite, on ne m'a rien demandé de plus. Ceux qui prétendent qu'on m'a demandé de baisser davantage mentent. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Je te le dis, ça s'est passé comme ça. Messi a dit qu'il avait accepté de baisser son salaire de 50%. Et textuellement, il l'a dit, on ne m'a rien demandé de plus. Je suis sûr, et il l'a insinué dans des interviews, que si on lui avait demandé de baisser encore son salaire, quitte à ne rien toucher cette année, je suis sûr qu'il l'aurait accepté. Je crois qu'il a voulu dire « ce n'est pas seulement la faute de la Ligue espagnole ». Sinon, il aurait dit « la Ligue ne l'a pas permis ». Il dit « il y avait cette possibilité ». Je ne sais pas si le club l'a envisagé. Il sort la Ligue de cette équation. Ça a été dur. Il a fallu passer outre, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reprendre ma vie en main, comme on dit, et tenter de chercher un nouveau club où je pourrais poursuivre ma carrière. Tous les regards sont aussi tournés vers l'aéroport du Bourget où les supporters du Paris Saint-Germain attendent toujours avec impatience Lionel Messi qui se fait désirer. Le transfert est annoncé comme celui de la décennie. De l'aéroport du Bourget au Palace Royal Monceau, tout Paris retient son souffle.
L'affaire est encore entre les mains d'une poignée de juristes et d'avocats. Je sais qu'au Paris Saint-Germain, au club, ils ont travaillé. Alors, c'est un peu cliché de dire nuit et jour, mais certains dirigeants, au juridique, les avocats, ont travaillé d'arrache-pied et n'ont pas compté leurs heures pour finaliser en un temps record le dossier. Il n'y avait pas forcément de levier à activer, mais c'est plus de trouver la bonne formule pour dire oui, regardez, c'est possible. Ce qui est à ce moment-là quand même une des interrogations principales, c'est est-ce que le fair play financier, malgré la latitude qui a été accordée par l'UEFA du fait de la pandémie, est-ce que financièrement c'est possible de faire une telle venue? Moi, les retours que j'avais, c'était de dire que c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail parce que c'est pas simple, mais il y avait quand même un optimisme général, quoi. On n'avait pas le sentiment que ça ne se ferait pas. Et ça montre, oui, le pouvoir du Paris Saint-Germain, le pouvoir financier du Paris Saint-Germain, mais ça, on le savait déjà. Moi, je trouve aussi que ça montre une certaine compétence de ces dirigeants qui ont été très forts là-dessus, faut l'admettre. Après 4 jours de négociations, Lionel Messi quitte Barcelone avec femme et enfants. Le point de départ de 2 jours de festivités, de pure folie parisienne. Tu le réalises pas en fait. Tu te dis Messi, c'est le Messi. Ok, le Messi qu'on connaît au Barça, il a signé à Paris quoi. C'est un truc énorme. C'est dingue, c'est vrai que c'est dingue, c'est assez fou. Mais moi je vous dis, je l'ai assez bien assimilé. Je pense que depuis quelques années à Paris, on a le droit de rêver. D'ailleurs c'est un peu le slogan, rêver plus grand. Et j'avoue que nous, on rêve. On rêve. C'est plus une histoire de sport et de football, c'est le fait d'actualité, c'est une effervescence jamais vue. On pensait avoir tout vu avec Ibra, on a vu qu'on était passé à l'étape juste au-dessus avec l'arrivée de Beckham. On s'est dit avec Neymar et Mbappé, on a encore franchi l'étage du dessus. Mais non, là on a atteint le sommet en termes d'effervescence, c'était hallucinant. Quand Lionel Messi prend place dans l'auditorium du Parc des Princes, il vient de signer un contrat de 2 ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire. Grand silence quand il arrive, donc là on se dit voilà, c'est réel, il est bien là, c'est bien lui. Je voulais officiellement te souhaiter la bienvenue dans la famille du Paris Saint-Germain. J'espère que ta famille et tes enfants seront heureux à Paris, dans l'une de tes villes préférées. Merci beaucoup et soyez heureux. Bonjour à tous. Merci au président pour ses belles paroles. Je suis très heureux. Une fois que Messi arrive, le soufflet retombe un peu parce que c'est pas un joueur qui a le charisme d'un Zlatan ou d'un Neymar ou d'un Beckham qui fait des réponses assez convenues et qui est assez simple finalement. Ce que je peux dire, c'est que j'ai la même envie que lorsque j'étais gamin. J'adore le foot, j'adore jouer, j'aime gagner.
Et je vais tout faire pour qu'il en soit ainsi. Donner le meilleur pour atteindre nos objectifs. Une petite interrogation, c'était qu'on était resté aussi sur ses larmes, même si son arrivée au Bourget, déjà avec le maillot, son t-shirt et son sourire était déjà un signal, mais très vite, on comprend qu'il bascule dans son nouveau monde. Barcelone est loin derrière à ce moment-là, paraît loin. Merci à tous. Merci à tous, je vous prie. Cette présentation a fini, je pensais que c'était unanime. Je suis déjà eu la chance d'assister dans d'autres pays à des présentations des joueurs et c'est presque unanime qu'au minimum on applaudit. Mais comment c'est pas possible qu'on ne soit pas en train de pouvoir d'abord recevoir, accueillir dans Paris Saint-Germain, dans la Ligue française, dans notre équipe, dans notre pays, quelqu'un qui s'appelle Lionel Messi. Moi, à mon âge, 63 ans, j'ai déjà décidé de pas économiser mes sentiments. Je ne veux pas être radin avec mes émotions. Et donc, ça m'est venu cet instant un peu, oui. Il y en a qui disent que c'est du supporterisme, c'est un instant simplement humain de reconnaissance, de joie, de pouvoir gratifier en criant le mot qu'on crie tout le temps lorsqu'on aime Messi sur le terrain de foot, Messi, Messi. Mais ce que Omar da Fonseca exprime avec enthousiasme, n'est-ce pas cette excitation à voir les cartes du football européen redistribuées ? Aujourd'hui, on doit compter sur le PSG. Aujourd'hui, c'est plus le PSG nouveau riche. Aujourd'hui, c'est le PSG prétendant au titre de champion d'Europe. Donc c'est une autre catégorie qui aura des conséquences économiques, bien évidemment. Et là, en termes de réputation et d'image véhiculée dans l'inconscient collectif des Européens, c'est l'idée que le PSG fait partie du quota européen et n'a pas, entre guillemets, acheté sa place. Le fruit d'un travail entamé il y a 10 ans par les dirigeants qataris. Moi, j'ai fait la première interview de Nasser, 30 juin 2011, quand il signe l'achat définitif du club. Une des premières choses qu'il dit, c'est qu'il veut recruter le nouveau Messi. Donc recruter le nouveau Messi, c'est pas Lionel Messi, c'est un joueur qu'il aurait formé ou un joueur que le PSG pourrait post-former ou pourrait un peu faire grandir. Et il veut gagner la Ligue des Champions. Donc, voilà, Messi, il l'a, même si c'est pas la copie, c'est le vrai. La Ligue des Champions, ils l'ont toujours pas. C'est à la fois une manière de montrer la toute-puissance, en tout cas la dimension qu'a prise le club, donc ça c'est une certitude, de montrer, regardez à quel point à la fois on est devenu attractif et à la fois on a les moyens de faire venir de telles stars planétaires, et puis à la fois aussi c'est sportivement, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'un profil comme Messi, et même pour être caricatural ou provocateur, est-ce qu'à son âge, ça fait sens de faire venir un joueur comme Messi quand on a déjà Neymar, quand on a déjà Mbappé dans son effectif? Des questions qui viendront bien assez tôt. Pour l'heure, les ultra-parisiens savourent ce qu'ils considèrent comme une prise de guerre sur la concurrence. Une bataille décisive dans leur quête ultime. Avec Léo, c'est sûr, gagner la Ligue des Champions n'est désormais plus qu'une question de temps. Conscient d'arriver dans un grand club et effectivement il arrive, il a le sourire et je pense que là il se dit ouais ça y est, je pense que j'ai fait aussi le bon choix et alors pour Paris, pour nous et pour Messi, je pense que c'est aussi un très bon choix de carrière.
Évidemment, j'ai été séduit par le projet sportif, par les souhaits qu'a le club, par le vestiaire et les joueurs qui sont déjà là. Je me suis senti en accord très vite. Bien sûr qu'on attend le moment où Messi va rentrer sur la pelouse. Ce sont ses premiers pas en Ligue 1. C'est un moment historique pour l'histoire de la Ligue 1. Le meilleur joueur du monde, le recordman de Ballon d'Or, et porte les couleurs d'un club du championnat de France. L'événement, c'était pas Reims PSG, c'était les premières minutes de Lionel Messi. Forcément, tout le monde ne regarde que lui, parce que tout le monde n'est venu voir que lui. Et même derrière la télé, on est derrière notre télé pour voir Messi. C'était très étrange. J'avais des sentiments opposés et ça continue. Quand je vois Messi avec le PSG là-bas, c'est comme un rêve, ça ne paraît pas réel. Le PSG, dans l'imaginaire barcelonais, c'est devenu un ennemi très spécial. C'est une star, mais c'est aussi quelqu'un d'assez normal et d'assez facile à vivre et qui pose vraiment aucun problème. Léo, big smile. Chez Messi, la starification est synonyme de discrétion. C'est seulement après 2 mois dans la capitale que le joueur choyé, protégé, accorde sa toute première interview au magazine France Football. Tout est nouveau ici depuis que je suis arrivé. Le club, je m'adapte à la ville, à mes coéquipiers. On a tout ce qu'il faut à l'hôtel, mais c'est une sensation étrange. C'est quelqu'un qui est très discret, effectivement. C'est pas quelqu'un qu'on va voir dans les soirées parisiennes, c'est pas quelqu'un qui va s'afficher ou qui va se balader et aller à la rencontre des gens. Il vit un peu comme un ermite, ça a toujours été un petit peu son mode de fonctionnement avec ses amis. Ce qui change, c'est que très vite, il y a eu autour de lui une petite cour, argentine notamment, où à peine arrivé, Paredes et Di Maria l'ont pas lâché d'une semelle, quoi. Notamment Paredes, qui l'accompagne même quand il va à Madrid consulter pour son genou. Paredes est là. C'est très facile de s'entraîner avec cet effectif. Je connais déjà beaucoup de joueurs. J'y ai des amis comme Neymar, Leandro, Angel. Mon adaptation a été très rapide dans ce vestiaire. C'est un mec qui adore le foot, voilà, qui est pas à Paris pour visiter la ville, mais qui est à Paris pour jouer au foot. Alors que d'autres joueurs par le passé ou encore aujourd'hui ne cachent même pas leurs priorités. Mais ici, on a l'impression qu'à la fin de l'entraînement, la lumière s'éteint, il rentre chez lui, on ne sait plus ce qu'il devient, et la fois d'après où on le redécouvre, c'est quand il ressort du tunnel pour le match d'après. Bonjour, bienvenue au parc. Veuillez présenter une passe sanitaire, carte d'identité et votre billet. Merci. Les affres de l'automne n'ont pas encore chassé les belles promesses de l'été. Le pouvoir d'attraction de Lionel Messi reste intact. Les gens viennent maintenant un peu dans les stades et au Parc des Princes pour le voir, pour voir la bête, pour voir le phénomène, pour voir Lionel Messi, parce qu'à part la télévision et à part ceux qui ont la chance d'aller voir des matchs à l'étranger, on n'est pas des spectateurs français ou des amoureux de foot français ne sont pas forcément très nombreux à avoir pu le voir jouer en vrai. Et si le Parc des Princes est aujourd'hui plein à craquer à chaque match, c'est notamment parce qu'il y a Lionel Messi.
Ça n'est plus le Messi qui va prendre un ballon au milieu de terrain, qui va dribbler six adversaires et qui va venir marquer. Ça n'existe quasiment plus. Il peut le faire, il peut y avoir des fulgurances comme ça, mais ça n'est plus ce joueur-là. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'état de forme de Messi? On l'a vu ce soir qu'il était gêné musculairement. Est-ce que vous êtes inquiet sur le... Messi, bon, sinon on va faire là, c'est un peu compliqué, mais bon, Messi, il est arrivé. Il a passé, je sais pas, les premiers 2 mois, il était plus en sélection qu'ici. Parce que maintenant, en sélection, tu joues 3 matchs dans la trêve internationale. Les grands joueurs, ils sont là à courir tout le temps. C'est pour ça que, bon, honnêtement, on sait qu'on doit d'être mieux, mais un peu calme, pas de promotion personnelle. Est-ce qu'on est un peu trop exigeant avec lui? Il faut aussi lui laisser le temps de digérer son transfert. J'ai l'impression que les gens sous-estiment un peu l'impact que son départ de Barcelone a pu avoir sur sa vie au quotidien. Lui, à aucun moment ne s'imaginait quitter Barcelone. Sa famille est barcelonaise aujourd'hui, même si sa femme est argentine, mais ses enfants sont barcelonais, ils sont nés là-bas. Messi, il est barcelonais. Oui, c'est un Barcelonais, il sera toujours Barcelonais. C'est mieux qu'il soit sincère et qu'il dise vraiment. Voilà, il faut pas faire de la com pour faire de la com, ça sert à rien. On n'est pas bête, on sait tous que voilà, il a été formé là-bas, ils lui ont payé son traitement. Enfin, c'est le cœur, voilà. Il a fondé sa famille là-bas, donc il y a pas de souci. Tant qu'il nous respecte et qu'il donne tout pour Paris, il n'y a pas de problème. C'est un Barcelonais avec avec nos couleurs. L'année pouvait-elle s'achever sur des soupçons de crépuscule? Surtout quand vient l'heure de se retourner une dernière fois sur 2021, au cours d'une soirée qu'il a presque toujours honorée de sa présence. La cérémonie qui va démarrer dans quelques minutes maintenant. Alors, on attend une seule personne du PSG. Léo Messi. Écoutez le public. Lionel Messi est encore au rendez-vous du Ballon d'Or, traînant derrière lui le cortège de ses succès passés. Je n'aime pas être un modèle ou donner des conseils. Tout ce que je peux dire, c'est que je me suis battu pour mes rêves. Au début, c'était d'être joueur professionnel, puis j'ai essayé de me surpasser, d'atteindre de nouveaux objectifs chaque année, de gagner le plus de titres possible et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Si Lionel Messi arrive en voisin parisien, c'est bien le capitaine de l'Argentine, championne du monde d'Amérique du Sud, qui est convié à la cérémonie. Élu par un vote de 170 journalistes provenant de 170 pays différents, le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi. Bonsoir à tous. C'est incroyable d'être de retour parmi vous. Il y a 2 ans, on prétendait que c'était mes dernières années de footballeur. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau la chance d'être parmi vous, même si on continue de me demander quand je prendrai ma retraite. Aujourd'hui, je joue pour Paris et j'en suis très heureux, avec plein d'ambition et l'envie de me battre pour accomplir de nouvelles choses.
C'est vraiment une soirée très spéciale pour moi, devant ma femme, mes enfants, mes frères. Mis hermanos. Con el solo hecho de ser considerado. Le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est plus que suffisant. C'est quelque chose que jamais je n'aurais osé imaginer ou rêver. Nunca lo imaginé, nunca lo soñé. C'est un prix très important pour tout ce qu'il signifie. Il y a eu tellement de grands joueurs qui l'ont eu. Et faire partie de ce cercle très fermé, c'est extraordinaire. Mais ça ne change rien pour moi d'être le meilleur ou pas. Je n'ai jamais cherché à l'être. Je vais te demander de presser ce buzzer chez toi, ici, à Paris, avec ce 7e Ballon d'Or France Football. This is for you. Allez, souris bien. Comme ça, Mathéo, comme tu le fais toujours. Il ne voulait pas rire avant. Allez, mieux que ça. Comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, comme ça. Ok, on est parti. Tu vois le petit là-bas? Ouais, je le vois. La mano, Ok. Puedes poner así. Ok.